Imaginez la scène, le ciel est dégagé, le vol se passe à merveille. Et puis, tout à coup, un bip strident retentit, les commandes ne répondent plus. C'est le cauchemar absolu de tout pilote de drone. Nos drones, ce sont de vrais bijoux de technologie, on est d'accord. Mais attention, ils ne sont pas infaillibles. Et la manière dont on réagit dans ces toutes premières secondes, ça peut vraiment faire toute la différence entre une petite frayeur et une catastrophe. Alors on va décortiquer ensemble 2 scénarios d'urgence assez classiques. Chacun va demander du sang-froid bien sûr, mais surtout une procédure bien précise à appliquer. Allez, on commence avec le cas le plus fréquent, celui que tout le monde a déjà connu. Mais attention, s'il est mal géré, ça peut vite, très vite, devenir dangereux. Je parle bien sûr de l'alerte batterie critique. Vous l'entendez, ce fameux bip. Son but, c'est de nous alerter, pas de nous faire paniquer. Là, il faut vraiment garder son calme. On a encore le contrôle de la machine, mais le chrono est lancé. Chaque seconde compte. La procédure, elle est hyper simple à retenir. Alerte, analyse, action. D'abord, on prend conscience de l'alerte. Ensuite, le cerveau passe en mode turbo. On analyse les environs très vite. Et enfin, on passe à l'action, on pose ce drone et on le pose tout de suite. Et pendant cette phase d'analyse, les priorités sont limpides. Numéro 1, les gens. On les évite à tout prix. C'est non négociable. Numéro 2, l'eau, si on espère revoir le drone en un seul morceau. Et surtout, il faut s'enlever de la tête l'idée de revenir au point de décollage. Un atterrissage sûr, même en terrain inconnu, vaut 1000 fois mieux qu'un crash en essayant de rentrer à la maison. Bon, maintenant, on passe à quelque chose de beaucoup plus angoissant, la perte totale de contrôle. Le drone n'obéit plus à rien, il devient un vrai danger public. Là, le jeu a complètement changé. L'objectif, ce n'est plus de sauver la machine, mais bien de protéger les gens au sol. Le drone n'en fait qu'à sa tête et bien souvent, il file tout droit vers une zone à risque. Heureusement, il existe une solution de la dernière chance, une sorte de bouton rouge, la coupure des moteurs. En anglais, on appelle ça le disarm. Une pression et les hélices s'arrêtent net. Le drone, lui, tombe. Il tombe comme une pierre. Et là, c'est le dilemme. C'est une arme à double tranchant. On appuie par erreur et c'est la fin du drone, c'est garanti. Mais si on n'appuie pas quand il faut, les conséquences peuvent être dramatiques. C'est vraiment l'ultime rempart pour la sécurité des tiers. Alors quand est-ce qu'on appuie ? Eh bien les règles sont hyper claires, il n'y a pas de place pour l'hésitation. Si le drone est incontrôlable et qu'il fonce droit sur une foule, une route avec de la circulation ou un bâtiment, il n'y a plus de débat. Ce n'est plus une option, ça devient une obligation. En fait, que ce soit pour une batterie faible ou un drone devenu fou, ces 2 procédures sont guidées par un seul et même principe, une philosophie fondamentale. Au milieu du stress, de la montée d'adrénaline, tout se résume finalement à un seul principe directeur. Un principe que chaque pilote doit avoir gravé dans sa tête. Et la voilà, cette règle d'or, c'est la phrase qui doit absolument guider chaque décision en situation d'urgence. Le matériel, ça se remplace. Une vie humaine, non. C'est aussi simple et aussi absolu que ça. Et quand on pense comme ça, eh bien, l'interrupteur de coupure des moteurs, il change complètement de visage. Ce n'est plus le bouton « casse ce drone », ça devient l'interrupteur « protège les gens ». Et cette perspective, ça change tout dans la manière d'aborder une urgence. La connaissance de l'emplacement de cet interrupteur, ça doit être un réflexe musculaire, pas une réflexion. C'est un peu comme le siège éjectable d'un pilote de chasse. Dans le feu de l'action, on n'a pas le temps de chercher. On agit, c'est tout. Au final, au-delà de toute la technique et des procédures, tout se résume à cette question. Face au pire scénario, quand tout s'accélère, quel est l'instinct qui doit prendre le dessus ? C'est la réponse à cette question qui définit vraiment ce que c'est que d'être un pilote responsable.